Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film sorti récemment, uniquement disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Il s'agit du dernier film réalisé et coécrit par Zack Snyder. Vous l'aurez compris, je reviens donc très rapidement sur le très décrié Army of the Dead. Alors, Army of the Dead, donc le dernier film de Zack Snyder, comme je vous dis, avec un casting plutôt pas mal, Dave Bautista, qu'on a pu voir donc dans Gardiens de la Galaxie, par exemple, Ella Purnell, Omari Hardwick, Arna de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder et Hiroyuki Sanada. Donc Army of the Dead, ça raconte quoi? Donc ça se passe de nos jours, un convoi militaire dont transporte une mystérieuse cargaison lorsque il arrive un accident et que cette cargaison s'échappe. Il s'agit apparemment d'un zombie qui donc contamine Las Vegas. Donc Las Vegas, du endroit où il y a une armée de zombies, donc le titre peut-être Army of the Dead, justement. Il y a quelques survivants donc, qui s'échappent de cette zone avant que Las Vegas soit complètement bouclé par une espèce de mur à la Trump, etc. Voilà quoi, c'est un peu les bases posées. Donc quelques années plus tard, un de ces survivants, donc Scott, incarné par Dave Bautista, donc devenu un héros puisqu'il a sauvé énormément de monde, est contacté donc par le propriétaire d'un casino, Hunter Bly, incarné par Hiroyuki Sanada, afin de monter une opération et récupérer les 200 millions de dollars qui dorment dans son casino. Bien qu'il ait été remboursé par l'assurance, le bonhomme il a dit tiens, si je faisais coup double, on a récupéré la thune qui dort dans mon petit casino, là, ça serait peut-être pas mal, intraçable, ni vu ni connu, je t'embrouille, et puis voilà. Donc Scott monte une équipe composée donc d'une ancienne coéquipière, une ancienne héroïne, lors de cette invasion, d'une pilote d'avion, d'hélicoptère, pardon, et de différents protagonistes, dont des personnes de coffre, un youtubeur, etc. Enfin bref, une équipe un peu bizarroïde. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien que c'est une vraie catastrophe. Zack Snyder aurait mieux fait de ne pas faire du tout ce film, franchement. C'est une bouse sans nom. Scénario sans queue ni tête, piqué à droite à gauche, différentes idées. Je pense à Peninsula. Il y a des idées piquées sur Walking Dead, sur Game of Thrones, avec l'idée des morts-vivants alpha. Pire, il y a même un accessoire de Stranger Things qui est utilisé dans le film. Les fans de la série reconnaîtront lequel. Voilà, on pique des idées à droite à gauche, on pique également sur l'idée d'Ocean Eleven en montant une équipe pour faire un braquage. Et bien c'est bien beau de copier les autres, mais quand on copie les autres, on le fait bien. Et là, Zack Snyder l'a mal fait. C'est bancal, c'est même pas bancal, c'est nul. C'est nul, c'est affligeant. Affligeant, ce film, il est affligeant. Les acteurs sont même pas dirigés, le scénario, il est nul, voilà. Peut-être Dave Bautista qui se détache un petit peu des autres, personnage un petit peu attachant. Et encore, c'est pour être gentil avec Bautista, parce que je l'aimais bien quand il était catcheur, mon petit Bautista. Donc j'ai un petit peu, d'attache pour lui, mais bon, c'est pour dire que c'est un grand acteur, non. Quoique aussi, dans Gardiens de la Galaxie, il est pas mal, mais bon, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Comme je vous dis, c'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est ce que je vais mettre sur Captain Watch, que j'aime pas, simplement, c'est ce que je voulais mettre comme appréciation. Que dire d'autre? C'est bien joli de vouloir passer sur Netflix et d'envoyer chier la Warner, parce qu'apparemment, c'est ce que Snyder aurait dit, je le cite, Suck it Warner Bros. Dans une vidéo récente. Très bien, mec, passe sur, vas-y, envoie chier la Warner, passe sur Netflix, fais des bouses. Mais franchement, tu vas perdre ton public. Tu vas perdre ton public. Je me demande même d'ailleurs si c'est un si bon réalisateur que ça, parce que quand on revoit un peu son passif, 300, ok, Watchmen, ok, Man of Steel, ouais, Batman vs Superman, apparemment pas mal, mais sorti de ça, en y réfléchissant bien, Snyder, voilà quoi.
voilà, et ben il le prouve avec ce film, il le prouve que c'est pas un si bon réalisateur que ça, puisque je me répète peut-être, mais Army of the Dead est un film complètement bancal et complètement oubliable, qui reflète bien un petit peu le catalogue de films qui est disponible un petit peu sur Netflix en ce moment, hormis Oxygène, que j'ai bien aimé, je me remets vers ma critique à chaud. Et les films qui sont disponibles en ce moment sur Netflix, c'est pas GG. Et ce qu'on nous propose pour le mois de juin, non plus. Donc, vive le cinéma d'écran, vive le cinéma de vrais auteurs. Et puis, vous voyez bien que le cinéma sur plateforme, ça tient pas la route. Voilà. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon avis en commentant ci-dessous. Moi, j'en ai fini cette critique à chaud. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!